Je m'appelle Vincent Bonvin et je suis candidat à la municipalité de la Tour de Paix. Quel est ton rêve pour la Tour de Paix? Mon rêve, oh, j'en ai tellement. Souvent, l'écologie est réduite à la protection de la biodiversité, du climat ou encore de l'énergie. En tant que conseiller communal, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de proposer des projets pour encourager l'énergie solaire ou réduire les produits chimiques dans les sols. Or, l'écologie n'est pas que l'environnement, c'est aussi les conditions de vie de l'être humain et c'est pourquoi je m'engage aussi pour la qualité de vie des habitants en combattant l'isolement social et la précarité, en promouvant la culture et le lien social, en posant les bases d'une société plus résiliente en cas de crise, en encourageant les initiatives locales et la participation des citoyens et en construisant une société plus inclusive pour chaque habitant. Déjà, j'aimerais voir une commune qui donne plus la parole aux habitants, qui les consulte lors des grands projets d'aménagement et qui leur donne l'espace pour participer, donner leurs idées et décider. J'aimerais aussi voir une commune plus active pour lutter contre l'isolement social et pour renforcer le lien social. En réalité, on observe depuis des années déjà que l'isolement social réduit plus l'espérance de vie qu'un tabagisme modéré ou que l'obésité. Et cette épidémie de solitude, comme certains commencent à la nommer, va en s'accentuant avec l'évolution de nos modes de vie et de la précarité qui touche de plus en plus de gens. La pandémie n'a en réalité qu'exacerbé un problème qui était déjà présent dans notre société depuis bien longtemps. Et dans le monde post-pandémie qui nous attend, nous devons être particulièrement vigilants pour évoluer vers une société plus inclusive et plus durable. Alors ce n'est peut-être pas aussi visible que les problèmes environnementaux, mais c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, car c'est un sujet de première importance pour construire une société durable et équitable. L'isolement social n'est pas seulement un problème de justice sociale et de pauvreté, mais c'est un problème caché et pourtant omniprésent et qui interpelle tout l'écosystème relationnel, et ce pour toutes les classes d'âge, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Et nos politiques, nos actions et les projets que nous mettons en place peuvent lutter efficacement contre l'isolement en renforçant le lien social. Et c'est l'un des sujets que nous devons aujourd'hui prendre au sérieux. Que vas-tu faire concrètement pour la commune? Concrètement, nous devons renforcer les actions qui peuvent activer le tissu social des habitants en facilitant les interactions, les rencontres et la participation. Et pour y arriver, je propose aujourd'hui 3 axes forts. Le premier, une ville plus animée. Le deuxième, une politique culturelle durable. Et le troisième, une participation citoyenne et locale. Alors premièrement, pour une ville plus animée, il faut par exemple créer des espaces publics de qualité qui favorisent les échanges, soutenir les commerces de proximité, la tenue d'un marché local ou encore soutenir les démarches associatives. Et dans ces efforts, il est impératif d'inclure toutes les générations et particulièrement nos aînés. De plus, notre ville a besoin de créer un lieu de rencontre pour les jeunes, comme une maison de quartier, un lieu de vie positif et encadré pour prévenir la violence et les tensions sociales. Deuxièmement, nous devons construire une politique culturelle qui mette en avant la création locale et les habitants. Car la culture, ce n'est pas uniquement d'inviter des artistes qui viennent d'ailleurs, mais c'est aussi permettre aux jeunes et moins jeunes d'avoir des espaces de création disponibles, comme par exemple des locaux de répétition pour les musiciens ou des ateliers pour les artistes qui en ont besoin. C'est uniquement en promouvant la création sur notre sol et en soutenant les initiatives locales que nous créerons une véritable culture durable à la Tour de Paix. Et enfin, troisièmement, améliorer la qualité de vie, c'est aussi avoir des autorités à l'écoute des habitants. À mon avis, la population devrait pouvoir prendre une part active aux décisions qui la concernent. Ça semble logique, non? Pourtant, lorsqu'une commune décide de lancer un grand projet, par exemple pour l'aménagement de terrains communaux en général, elle organise un concours fermé avec un jury trié sur le volet, une vision très top-down. On décide et vous faites opposition si besoin. Mais si on changeait de point de vue, si on essayait non pas d'imposer aux habitants une vision décidée depuis tout en haut, mais qu'au contraire, on essayait de partir des habitants pour faire émerger un projet, ça, c'est la vraie participation locale et ça permet de confronter des idées constructives et innovantes faites par les habitants et pour les habitants. N'est-ce pas ça, les fondements de notre démocratie?
La participation locale est une vraie opportunité pour notre commune, pour toutes les communes, et je souhaiterais mener à bien un tel processus pour des terrains comme la Fara, et je suis sûr que si on donne la parole aux habitants, ils choisiront toujours des projets durables. Pour toutes ces raisons, je crois fermement que la résilience et la cohésion sociale doivent être au cœur de toutes nos politiques. Et pour y arriver, je propose une politique basée sur 3 piliers: la transparence, le dialogue et l'engagement pour des projets locaux et proches des besoins réels de la population. Ainsi, nous avancerons ensemble vers une société plus juste, plus ouverte et plus soutenable. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les idées qui manquent pour faire de la Tour de Paix une ville où il fait encore mieux vivre. Avec vous, je m'engage à développer des projets écologiques et à soutenir des solutions pragmatiques pour une ville durable.